La Fashion Week, c'est comme les Jeux Olympiques ou Noël pour les maisons de couture et les top modèles. C'est l'événement de l'année. Pendant 10 jours, plus de 90 défilés ont lieu à Paris. Fantastique, magnifique. 6000 personnes venues du monde entier, journalistes, acheteurs pour les grands magasins, maquilleurs, coiffeurs. À quelques heures de leur défilé, nous assisterons au casting auprès des créateurs. Plus fort. Ok. C'est pas une fille ouvre la porte et c'est bon. Et nous nous glisserons dans les coulisses pendant les shows. Il y a quelqu'un qui traverse, merde, dans le décor, là, fait chier. Au plus près des stylistes, nous tenterons de comprendre comment on pense une collection, en gros comment on crée. 6 mois de boulot présenté en 15 minutes, ça passe ou ça casse. Petite soirée entre amis, rue de Grenelle. Le créateur de 35 ans, Alexis m'habille, ouvre sa première boutique. Il a travaillé 10 ans dans les plus prestigieuses maisons avant de créer la sienne en 2005, avec l'aide de sa mère, de son frère, de sa belle-sœur et même de sa petite sœur. Non, c'est une bonne saison et on est très contents parce que quand il y a une chose euphorique, c'est agréable. Ce soir, le clan Mabille fait la fête en marge de la Fashion Week. Champagne, photographe et nœud pape, l'accessoire qui a fait connaître le styliste. Parmi les invités, une ancienne femme politique, amie de la famille, Françoise de Panafieux. Au début, c'était un peu artisanal. Il y avait la mère derrière la machine à couture, la belle-sœur qui accueillait les invités, Martin qui était là, qui s'occupait un peu du côté financier, Alexis qui allait à fond dans la création. C'était, voilà. Et puis, progressivement, les choses se sont mises en place. Parce que quand on a un talent comme ça, ben voilà. Ce soir, tout le monde est détendu, charmant. On fait des relations publiques, on embrasse les amis, les journalistes. Mais 2 jours plus tôt, l'ambiance était un poil plus tendue. J-2 avant le défilé d'Alexis m'habille. Pour l'instant, le couturier est encore souriant. À quelques heures de son show, avec Yannick, son directeur de casting, ils reçoivent plus d'une centaine de mannequins. Ça tombe bien, elles sont toutes à Paris cette semaine. Marche plus vite. En quelques secondes, le duo scanne chaque fille de la tête aux pieds. Soit ils sont charmés et elles peuvent marcher quelques mètres, soit elles sont remerciées. Alexis a une idée très précise en tête. En tout cas pour lui, ça a l'air clair. C'est vraiment une idée d'une jeune fille un peu teigneuse, qui aime faire la fête, qui bouge beaucoup, mais qui passe son été à Paris, on va dire. Donc c'est un mélange comme ça d'une culture d'été, de robe bain de soleil, mais en même temps traité avec un côté beaucoup plus rough et très urbain. Un côté rough, ça veut dire un côté un peu dur. Et voilà ce que ça donne. Des filles très pressées, en Vichy, bleu, rose et dentelle noire, des boots de biker, des sweatshirts perlés et fleuris, des trenchs bleus électriques et des longues jupes pas forcément pratiques pour faire du vélo. Ashley vient des États-Unis. Cela fait 2 ans qu'elle est mannequin et elle rencontre les garçons pour la première fois. Elle aussi a 1 minute pour convaincre. Tu veux bien marcher pour moi, s'il te plaît? Malgré son 1,75 m et ses 52 kilos, de vraie mensuration de mannequin, elle est recalée. Merci beaucoup. Direction la sortie. On la trouvait bien, Ashley, nous. Qu'est-ce que vous voyez quand vous les regardez marcher? Plein de choses. Si elles marchent bien, si elles ont une belle attitude, une belle apparence en général. Et si elles vont bien dans l'histoire que veut raconter Alexis. Mais ce matin, les filles ne s'inscrivent pas dans l'univers du couturier. Ce dernier reste d'ailleurs quasiment muet. C'est Yannick qui dirige le casting. Sois plus forte, plus dure, pas trop élégante. Vite. Encore plus vite. Ouvre un peu la bouche. Toutes les mannequins sont congédiées après quelques pas. Un côté très expéditif, mais c'est le jeu de la Fashion Week.
Un casting de perdus, 10 de retrouvés. Elles vont les enchaîner pendant 10 jours. Combien de castings passez-vous chaque jour? Entre 10 et 15 pendant la Fashion Week. Et effectivement, des castings, il y en a plus de 90 cette semaine. Tous les créateurs qui comptent sont à Paris. Et parmi eux, un Indien. Il s'appelle Manish Arora. Lui et son équipe sont arrivés de Delhi il y a 4 jours pour préparer le défilé. Depuis 5 ans, Manish défile en France, où la presse l'a surnommé le Jean-Paul Gaultier indien, avec ses collections déjantées, flashy et fantasques. Manish, c'est aussi le seul styliste dans un pays d'1 milliard d'habitants qui soit connu à l'étranger. Il a été directeur artistique chez Paco Rabanne. Depuis 2005, il snobe New York, Londres et Milan pour ne défiler qu'à Paris. La Fashion Week parisienne est la plus importante. Les plus grandes maisons existent depuis plus d'1 siècle et se renforcent toujours. Je trouve que mon travail s'inscrit bien dans cet univers parisien. Si vous regardez bien, à Paris, la plupart des créateurs sont étrangers. Il n'y a plus beaucoup de Français. La plupart viennent des 4 coins du monde. Ici, c'est un bon mélange de cultures et donc je m'y sens bien parce que je viens de loin. Je suis à l'aise ici. Pour l'aider, Manish Arora a fait appel à Laurent Dombrovix, un consultant de mode, directeur de casting et directeur artistique. Moi, mon rôle, s'il faut le résumer, c'est je suis là pour concrétiser le rêve de Manish et, si possible, apporter le plus. Donc voilà, un créateur, il a une vision. Moi, je suis là pour que cette vision prenne corps. Et la vision de Manish Arora pour le printemps et l'été 2013 est d'inspiration très indienne. Les vêtements sont beaucoup plus sages que d'habitude, plus fluides, plus dorés. Les filles sont couvertes de bijoux, mais ça n'est jamais bling-bling. Il est 10 h du matin. Indiens et Français travaillent tous ensemble, dans une ambiance studieuse mais détendue, en tout cas pour l'instant. Nous sommes au 2e jour de casting. Bonjour. Pourriez-vous marcher jusqu'au bout et revenir assez rapidement, comme d'habitude? Les filles arrivent au compte-gouttes, certaines font un aller-retour et puis s'en vont. C'est pas une fille ouvre la porte et c'est bon. Ça n'existe pas. Merci. Ah, Reka. Ah, c'est vous là? Cette photo est très belle. Cette Hongroise, par exemple, a un bouc magnifique, mais elle sera recalée quand même, et en moins de 30 secondes. Pouvez-vous marcher jusqu'au bout et revenir? Est-elle trop grande? Est-elle mal coiffée? On n'en sait rien. En tout cas, elle ne satisfait pas Laurent. Ok. Vous venez d'où? De Hongrie. Merci. D'autres mannequins sont plus chanceuses. Elles ont le droit de passer les vêtements. Nous, on essaye pour voir des choses pour nous. Comment se place un collier, etc., etc. Mais là, les mannequins que vous avez vus, elles ne sont pas retenues aucune. C'est pas parce qu'elles essaient qu'elles sont retenues. Et ils ont raison, sur certaines, les vêtements ne sont pas mis en valeur. Cette jeune fille, par exemple, est bien trop mince et sa tenue n'est pas mise en valeur. C'est beaucoup trop grande sur elle. Beaucoup trop. Qu'est-ce que t'en penses? On la prend en photo pour le board. Et puis les talons, oh, c'est casse-gueule. Elles sont trop grandes? Les vêtements de Manish ne sont pas conçus pour des filles androgynes. Voilà, dans la conception même du vêtement, que ce soit dans la manière de... que ce soit les jeans, les robes, les manteaux, les vestes, c'est pas fait pour des corps plats, étroits, anorexiques, c'est fait pour... voilà, des corps avec quand même des seins, avec une taille à sa place, fine mais existante, voilà. Et ce qui rappelle aussi un peu un type de fille
healthy des années 90. Mani, j'aime bien ce genre de filles-là, vraiment ce qu'on appelle de vraies belles filles ou des beautés classiques. Regarde là, il y a un souci. Et je sais ce qui va pas. C'est un souci dans les proportions. C'est trop court là. Proportionnellement au reste. Marche, tu vas voir. La ceinture devrait être plus basse. Oui, elle devrait être plus basse, ou alors il faut changer quelque chose d'autre. Il est 16h et pour l'instant, toujours pas de mannequin retenu. Pourtant, il faut en trouver 18 pour après-demain. On est dans un calme inquiet. Voilà, je dirais un calme inquiet. Retour au studio Mabille, près de la Bastille. Alexis, qui fait toujours deux choses à la fois, est concentré sur le plan de table, pardon, le plan de la salle. Il doit placer 300 invités, parmi eux les journalistes et les acheteurs du monde entier qui commanderont ou pas sa collection. L'enjeu est de taille, l'avenir de sa maison se joue à chaque saison. C'est des sittings. C'est des... c'est des placements des gens pour le défilé en fait. C'est juste pour une certaine partie où je commence à donner mes préconisations à la presse et après ils feront leur petit bricolage. C'est très important dans le placement pendant le défilé. Ah, c'est très important, ouais. Ça permet vraiment que tout le monde soit content, qu'on regroupe les amis ensemble, les petites starlettes avec les gens qu'ils aiment bien, etc. Et que les journalistes aussi, gérer les susceptibilités de tout le monde. Et c'est important. Il est 15h, voilà Luca. C'est elle qui va servir de cobaye pour le test coiffure. Odile Gilbert, la star capillaire, va coiffer, brosser, laquer pour créer ce fameux look de parisienne teigneuse. Là, on fera plus mouillé. Elle se change? Ouais. Mais elles ont toutes deux passages, quoi. Un peu parisienne. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit sexy dans le truc, tu vois. Ben, c'est ça. Et voilà. Un peu agressif sur le... On peut, en fait, jusque-là le faire, tu vois. Et ici, on fait autre chose. Depuis son CAP coiffure dans les années 70 à Quimper, à son titre de chevalier des arts et lettres, Odile Gilbert a fait son chemin. Elle travaille avec Mick Jagger, Jean-Paul Gaultier, Sofia Coppola et maintenant Alexis Mabille. Après plusieurs essais, de la banane aux anglaises, la coiffeuse propose une coupe grunge. Juste pour voir. Mais Alexis a du mal à se décider. Soit un peu plus, un tout petit peu plus, tu vois, avec plus de méchouilles, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire l'un ou l'autre. Ça veut dire... Finalement, ça donnera ça, tendance cheveux gras. Reprise du casting. Une top modèle arrive. C'est Juju. Elle a déjà défilé pour Dior ou Chanel. C'est une mannequin confirmée. Et donc, on ne lui fait surtout pas perdre de temps. Juju, tu peux mettre la robe noire et chausser ses talons? Juju enfile directement une petite robe noire, la robe fétiche d'Alexis. Elle fait 2 allers-retours devant les garçons. Tu peux marcher plus vite, plus fort. On la prend en photo. Merci beaucoup. Et pour elle, c'est dans la poche. C'est toujours la course. Parce qu'on a toujours beaucoup de casting et d'essayages en même temps. Il faut aussi courir au défilé. Quand est-ce que vous aurez la réponse? Probablement ce soir ou demain. Vous croisez les doigts? Oui. Au revoir. Paris, quartier du Sentier. Nous sommes dans l'agence de mannequins Nathalie. Avec la Fashion Week, c'est l'effervescence. Toute l'année se joue en une dizaine de jours. Les bookers, qui doivent trouver le maximum de casting pour les top modèles, sont installés autour de la table. Les mannequins sont super chouchoutés. Elles ne s'occupent de rien. C'est Nathalie qui les chaperonne. Tu veux un Coca-Cola? Des biscuits? Exemple avec Kylie Chabot, 17 ans, top modèle canadienne.
Cela fait 1 mois qu'elle enchaîne les défilés. Aujourd'hui, sa maman l'appelle à l'agence pour s'assurer que sa petite va bien. Pendant la période de défilé, elle ne voit pas leur famille pendant, on va dire, à peu près 2 mois. Mais après, quand tout est fini, c'est le calme total. Elle rentre chez elle. En général, elle passe 1 semaine, 10 jours et après, elles reviennent. Nous, on est là pour tout gérer. Gérer leur carrière et gérer aussi leur quotidien. On s'occupe de réserver les billets d'hôtel, les billets d'avion, si elles ont besoin d'un médecin, si elles ont besoin d'un dentiste, si elles ont... On les aide autant qu'on peut. Et ça marche. Kylie va défiler pour une dizaine de créateurs durant cette semaine. Mais l'agence de mannequins fait aussi office d'agence de voyage. Réservation d'avions, de taxis et bien entendu de chambres d'hôtel. Le Plaza, essaye tous les grands. Le Crayon, il n'y a pas, le TTC, il n'y a pas, le Lancaster, il n'y a pas, Hayat, il n'y a pas, le W, il n'y a pas. Tu leur as dit que c'était pour une star. Ce sont les mannequins qui paient leur chambre, mais elles ne se chargent pas de la réservation. Non, je crois qu'elle aura... Et le cost. Ça et le cost. Le mandarin. On l'a déjà essayé, il marche pas. Il marche pas, il est plein. Et le parc Hayat, il a de la place, mais c'est très cher. Et bah tu les appelles, Je propose à Jourdan et je vois ce qu'elle veut. Ouais. Tu lui demandes si elle accepte. C'est combien... Quand les filles changent d'avis, c'est-à-dire qu'elles décident de venir ou qu'elles veulent changer d'hôtel, etc., c'est la grosse panique. Donc on est en train de... Tout le monde arrive. Le monde entier débarque à Paris. Et il n'y a plus de chambre. Et là, on n'a plus. Donc on est très très embêtés, mais on va trouver. On va trouver. Des chambres, il en reste, mais avec vue sur le périph'. C'est moins glamour tout de suite. Retour dans l'atelier de Maniche. Laurent a des soucis. Les mannequins qu'il reçoit ne le satisfont pas et celles qu'il souhaiterait booker ne sont pas disponibles. Elles défilent ailleurs, c'est l'enfer. Donc ça veut dire pour le moment, on ne sait pas, ça ne veut pas dire non. Non, elle, je l'ai vue, oui. Ça ne va pas, elle est vraiment trop mince. Ça ne va pas, elle est encore pire. Ok, donc tu sais que pour le moment, on a 0 filles. 0. Oui, mais comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce possible? Andrea, on a un souci avec Andrea. Elle défile pour Balenciaga, pas pour Anne, mais aussi pour Balmain. Et elle doit être chez Balmain à 11h. Mais ils peuvent faire une exception. C'est ce que je leur ai dit. On les rappellera demain. Non, ce soir. Ok. Non, c'est un bon signe qu'elle ne fasse pas Anne. Oui, je le pense aussi. Laurent est légèrement inquiet. Il compulse toutes les photos des filles disponibles, il fait les 100 pas et passe des heures au téléphone. Maniche, lui, est plus philosophe. Ce n'est pas difficile, c'est juste la procédure. Pour vous, ça semble compliqué, mais non, c'est comme ça. C'est comme ça à chaque saison. J'ai fait tellement de défilés, c'est toujours comme ça. Je suis à 4, quoi. J'ai un gros problème. Hein. Il y en a 18 en tout, il faut? Oui. Chez Laurent, en revanche, le calme inquiet se transforme en franche inquiétude. 4. Ça ne va pas. Oui, mais oui, elle est complètement 80, mais ça ne va pas. Brooke Shields. Ah non, pardon, excuse-moi. Oui, Fanny, elle reste dans le frame. Charlie, ça ne va pas. Et alors, Sonju, ça ne va pas. Non, c'est trop weird. Cette fille est trop weird, trop bizarre. Résultat, à 19h, fin de la journée, Maniche et Laurent sont un peu dépités, ils n'ont que 4 filles pour le défilé. Retour chez Alexis Mabille. Une couturière vient juste d'arriver pour renforcer l'équipe des petites mains. Une fois les essayages débutés, elles auront des dizaines de retouches à réaliser sur les 40 tenues de la collection. C'est bien, c'est pour ça il était... Quand on a besoin de faire des retouches sur les côtés, il faut défaire toute la robe, il faut refaire. Pour peu qu'il y ait une doublure, on refait la doublure, on défait la doublure. Ou alors elles n'ont pas de sein, c'est dramatique.
commence? Allez, j'arrive. 19h, c'est le top départ. Alexis prévient Sarah, la coordinatrice de production. Les premiers mannequins sont là pour les essayages. Ça va, pas trop de stress? Non, ça va aller. Les 22 mannequins retenus reviennent toutes pour essayer les vêtements qu'elles porteront demain. Tiens, même le problème, c'est que là, j'ai en retouche. C'est pas facile. Yeah, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est un peu, c'est mieux en fait sur elle. C'est ok, you have the buckles? C'est bon, tu as les buckles? Yeah. Dans la mode, on commence souvent une phrase en français pour la terminer en anglais. The buckles, ça veut dire les boots. Tout est décortiqué par Alexis. Le petit nœud, les bracelets, les boucles d'oreilles. Il est 22h, on sonne à la porte. Ce n'est pas un nouveau mannequin, mais le livreur. C'est l'heure du petit break? C'est l'heure de la pause pour remotiver les troupes. Il en faut? Oui, là, ce soir, parce que la nuit va être longue, je pense. Alexis, lui, n'a pas de temps pour la pizza. Au même moment, Yannick prend toutes les filles en photo, sous toutes les coutures. C'est une étape hyper importante, car les photos serviront de mode d'emploi aux habilleuses. Interdiction pour elles de se tromper d'accessoires ou d'intervertir l'ordre des bracelets. Il est minuit et demi. Juju, la dernière mannequin, vient d'arriver. Yannick et Myrthe, la belle-sœur d'Alexis, règlent les derniers détails. Et Mireille, la maman du styliste, restera jusqu'à 5h du matin avec son fils. C'est les dernières embarques prendre. C'est les dernières retouches à faire. Oui, c'est le dernier CH, c'est la dernière retouche. C'était la dernière mannequin? Oui. Ça y est. Pour la 50e et dernière fois de la soirée, Sarah rejoint Hatsumi, l'une des 9 couturières. Les petites mains travailleront toute la nuit. Au rez-de-chaussée, même punition. Il y a du boulot jusqu'au petit matin. Ils sont une dizaine à s'affairer. Atelier découpage et collage. Rédaction des panneaux pour les habilleuses. Et fermeture des derniers cartons. Il est 3h du matin. Yannick plane entre fatigue et sérénité. On est content, toutes les filles sont venues, le fitting est fait, la cabine est complète, tout est en train de se préparer, de se mettre dans les cartons. Et donc non, c'est bien, c'est une journée très très intense comme d'habitude. C'est toujours comme ça, la journée avant le show, en fait, c'est la plus grosse. Pendant ce temps-là, les préparatifs du défilé débutent à la Cité de la Mode, dans le 13e arrondissement. En pleine nuit, les SDF installés sur les quais sont invités à quitter les lieux pour laisser travailler les techniciens du défilé d'Alexis. Là, on est obligé d'investir le lieu de nuit pour défiler à 14h. Donc on est obligé de tout faire un peu très vite. L'endroit est quand même assez grand, hein. On a 56 mètres de runway. Ça reste, on va dire, une petite équipe pour un défilé. Voilà, c'est pas une grosse machine de guerre. Même lieu à 9h du matin. C'est Martin, le frère du couturier, qui conduit le camion avec toute la collection à l'intérieur. Grosse responsabilité. Un vol est vite arrivé. Ça a été le cas pour le grand Marc Jacobs. Mireille, la maman, est toujours fidèle au poste. On a peu dormi, mais tout se passe bien. Tout va bien aller. À 9h30, alors que tout le monde s'active, Alexis arrive comme une fleur. Dans la salle, l'attaché de presse vérifie le placement des invités.
Ça semble futile, mais non. 2 femmes se sont crêpées le chignon lors de la Fashion Week de New York. Myrthe s'assure donc que tout roule. Chez les Mabille, on ne veut surtout pas de scandale. Moi, j'ai pu mettre 3 filles de chez moi. Ouais. Je pense que moi, je reste dans la salle avec Estelle, puisqu'elle connaît un peu les clients. Il faut bien connaître les titres de chaque personne, surtout au niveau des clients. Je ne peux pas me permettre que le directeur se trouve d'une boutique sur un 2e rang et que le directeur d'une autre boutique de la même ville est sur le 1er, parce que ça va créer des difficultés. Et c'est sûr que le lendemain, je l'entends et que ça peut vraiment poser des petits soucis. Ouais. Les magasins, ça peut être les Galeries Lafayette, Macy's ou Saks aux États-Unis. Il faut bien traiter leurs acheteurs, parce que ce sont eux qui passent les commandes. Retour à l'agence Nathalie. La boss encadre son équipe. Il reste plus de 70 shows et donc une multitude de contrats potentiels pour les filles. Elles sont payées entre 1 200 et jusqu'à 5 ou 6 000 euros par défilé. Et comme l'agence prend une commission sur chaque fille, c'est win-win. Bonjour, vous venez juste d'arriver? Romina est argentine. Elle est accompagnée de son agent personnel. C'est une star. Elle a travaillé pour Dior, Lacroix et Givenchy. Ah, d'accord. Aujourd'hui, elle vient voir Donat, son booker. C'est grâce à lui qu'elle fera ou pas un maximum de casting. Celui-ci la présente au reste de l'équipe. Ils la connaissent sur papier glacé, mais la rencontrent pour la première fois en chair et en os. Bon, ton numéro de téléphone, je l'ai. Tu as ton book? Je n'ai rien. J'ai envoyé un mail pour savoir si c'était arrivé chez Biba. Je vais y aller pour le chercher. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je n'ai rien. Je m'attendais à ce que tu m'apportes le book. Bon, je vais à Biba et je vais tout chercher. S'il te plaît. Et tu me l'apportes ce soir. Ok. Parce que je ne peux rien faire sans le book. Je te l'apporte ce soir. Pas de book, pas de casting. Nathalie trouve donc une solution de secours et fournit à Romina des composites, sorte de carte de visite avec photos et mensuration. T'amènes tout de suite ça au propre, ok? Du côté des bookers, on s'énerve. Une mannequin poireaute dans une voiture depuis plus d'1 heure pour un casting qui ne démarre pas. Catastrophe. Il faut arranger ça au plus vite parce que le temps, c'est de l'argent. Pas de casting, pas de défilé, pas de cachet. Ça fait 1 heure qu'elle attend pour Balenciaga. CJ? Oh my God! Just one moment. He's calling Balenciaga and he's also online to check what's happening. Est-ce que vous l'avez vu? Il y a quelqu'un qui lui a demandé de patienter, mais ça fait 1 heure. Oui, elle est chez Balenciaga. Où est-elle? Ah, you are ok, pas sur Qu'est-ce qu'elle a après Balenciaga? Chérie, où es-tu? À l'extérieur, loin? Victoria. Ah, tu es dans la voiture, ok? Peut-elle venir? Elle attend dans sa voiture. Et qui lui a dit d'attendre? Qui t'a dit d'attendre? Qui ça? Ok, d'accord, je comprends. Ok, bye. Bon, tu vas juste passer le casting. Et puis ensuite, tu rentres, tu reviens à l'agence. Après 5 minutes de conversation sur 2 téléphones et dans 2 langues, Donat a réglé l'affaire. Retour auprès de Manish Arora. Aujourd'hui, l'ambiance est beaucoup plus détendue. Après avoir vu plus d'100 de filles, la cabine, c'est-à-dire l'ensemble des mannequins pour le défilé, est enfin complète. Ici, on classe les bijoux, on les répertorie pour le défilé. Manish s'est associé à 2 joailliers indiens pour créer une collection à la fois tribale et futuriste. C'est trop grand? Non, c'est parfait. Ça suffit comme ça. Manish a travaillé avec Amrapali donc autour du bijou traditionnel, le 3e œil, donc le bijou de front, les bangles, donc les bracelets, les bagues, enfin une ligne très très complète. C'est comme un trésor?
Oui, c'est de l'argent. Ce ne sont que des bijoux en argent. C'est semi-précieux. Midi 30 à la Cité de la Mode. Le défilé d'Alexis débute dans moins de 2 heures. Éclairagistes et DJ font leur dernier réglage. Comme pour un film, la musique est calibrée. Tout est chronométré à la seconde près. L'idée, c'est de créer une émotion ou une sensation auprès du public pour qu'ils comprennent l'esprit et le feeling qu'on veut donner aux vêtements ou à l'été prochain. Donc c'est pour ça que la musique est toujours choisie en fonction de la collection, en fonction du lieu, pour qu'il y ait soit un contraste ou pas du tout, que ce soit en harmonie complète. Dans les coulisses, l'équipe de coiffeurs est arrivée. Ils sont 8 pour 22 filles. Ils auront 20 à 30 minutes de travail par mannequin. Toujours l'arrêt sur le côté, mais vraiment une vraie mal faite. Il faut vraiment que tout se passe au doigt. Tu mets le gel direct comme ça, ou tu le mets quand même un petit peu à l'intérieur du gel, ou pas? Non. Tu mets direct, tu fais une raie grossièrement sur le côté gauche. Ouais. Une fois que c'est séparé, tu appliques ton produit directement sur comme ça, tes racines et tes longueurs, en l'étalant au maximum jusqu'au niveau oreille et pointe, et aux pointes de l'oreille. Et une fois que tu as fait ça, tu le sèches avec un séchoir pour obtenir l'effet. Le spray finium en longueur pour gainer les mèches avant de les travailler au babyliss et travailler une mèche par mèche en fait. Faire que du mèche par mèche. Pour obtenir vraiment l'effet petite mèche, grosse mèche, petite mèche, Vraiment que l'effet soit vraiment. Ouais, c'est pas joli cheveux, hein. C'est vraiment. Vraiment qu'elle ait une petite tête en fait sur le dessus. Ça colle et au fur et à mesure ça se fond vraiment sur la longueur. On veut garder le côté un peu boyish qu'elle a, mais en donnant quand même le côté un petit peu grunge. Odile Gilbert sort tout juste du défilé Guy Laroche et rejoint ses coiffeurs. Pour elle, hors de question de définir son travail, c'est comment dire ni gras ni grunge. C'est un style. Voilà. Côté cabine, le temps presse. Il vous manque rien en accessoires? Vous avez tout checké, tout va bien? Sortez-les maintenant, vos accessoires, parce qu'au dernier moment, vous n'allez pas... Les mannequins sont habillés, coiffés, chaussés. Et dans la salle, les invités cherchent leur place. Alors, et tous les trois juste ici. On a une drôle d'impression. Le spectacle aurait-il déjà commencé? Retour en coulisses. À quelques secondes du coup d'envoi, il n'y a qu'un chef, c'est Alexis. Il faudra vraiment faire attention, c'est les changements de bijoux, que ce soit vraiment respecté. Oui. Et hop, c'est parti. 21 mannequins, 42 looks et 15 minutes de show. Ça va derrière? Les changements? C'est bon? Sorry. C'est maintenant au tour de Juju, l'Ukrainienne. Tous ces efforts pour un quart d'heure de défilé. Dans la salle, légère déception, les grands noms de la presse ne sont pas tous venus. Malgré tout, le show s'est bien passé. En coulisses, on se détend enfin. Appelés sur le défilé suivant, les invités quittent déjà la Cité de la Mode. Mais même en se dépêchant, on n'oublie pas de dire que c'était génial. Magnifique.
Magnifique. Je pense que la collection est réussie. Je suis une blonde et cervelée parce que voilà, je n'ai pas venu au défilé, alors je tout raté. Merci. Fantastique, magnifique. Pas facile d'assister à tous les défilés. Pendant la Fashion Week, il y en a une dizaine par jour. Pour être sûr de faire salle comble, Manish Arora a choisi un lieu central, l'école des Beaux-Arts. 60 extras sont venus compléter la petite équipe de Manish et du coup, ça fourmille de partout. Assistantes, coiffeurs et maquilleurs. Parmi eux, Kabuki, le maquilleur de Lady Gaga, s'il vous plaît. Voilà par exemple ce qu'il a fait pour la star américaine. Il a créé un maquillage particulier pour ce défilé et briefe son équipe qui l'écoute religieusement. Vous avez besoin d'une nuance plus foncée pour qu'on soit tous raccords. J'en ai déjà préparé là-bas. Il faut recouvrir la paupière par le milieu. C'est là que tout se mélange. Tu peux recouvrir le trait du crayon, mais tu fais ça en dernier. Ok. Merci mon chou. Comme ça gomme l'effet du crayon eyeliner. Oui. Ça adoucit le trait. Il faut que ça ressemble aux statues miniatures indiennes. C'est un peu comme de la peinture, ça. Oui, c'est exactement comme la peinture, les mélanges. Là, la difficulté, c'est de trouver le bon mélange eau et produit pour pouvoir tracer un trait. Kabuki a une inspiration un petit peu bollywoodienne et indienne, donc c'est vraiment de la couleur et du graphisme. C'est un petit peu plus chargé. Et comme Kabuki maquille souvent à genoux, il a un accessoire incontournable, les genouillères. Manish déambule les mains dans les poches, très serein. Tout se met en place. J'ai déjà fait mon boulot. Je m'assure juste que le show se déroule bien. Tout va bien? Ça va. Ouais. Jusque maintenant, ça va. Vous savez, aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est un compte à rebours. C'est, voilà, avec des moments où le temps s'étire et ne passe pas, et puis des moments où ça va beaucoup trop vite. Pour moi, c'est ça aujourd'hui. Voilà. Et puis, il faut être... aujourd'hui, c'est aussi ma journée Coquille Saint-Jacques. Je dois avoir 32 yeux. Donc, voilà. Et voir tout. Ok, Laurent, merci pour cette leçon de biologie. Mais il faudrait quand même pas oublier l'essentiel. Ça y est. Une table à passer avant 9h30 à Paris, c'est juste impossible. Sachez-le. C'est pas possible. C'est vrai? Non, apparemment. Mais la cheville, ça ne va pas à 10h, non? Ça arrivera à 9h30. Ah. Il n'y a pas de boui-boui dans le coin, il n'y a rien. C'est ta Bastille? Juste à Bastille à pied. Ça a été au truc où j'allais? Bastille Bachère. Bastille Bachère, non. Monoprix. Pourquoi il manquait une table à repasser? Je crois. Et autre chose, non? Une table à repasser, des trucs pour les chaussures. C'est pareil, en rupture de stock à Monoprix. On a vraiment besoin de courir tous les jours. C'est ton travail. Je trouve... Il est 10h, le défilé commence dans 2 heures. Manish voudrait répéter tout de suite, mais Laurent n'est pas prêt. Tu sais qu'on doit repasser une nouvelle fois les habits. Oui, je sais, on a tout calé à 11h. Non, ça va aller, ça va aller. Il faut vraiment que ça se fasse à 11h. On fait vraiment la répétition à 11h? Mais on doit repasser une nouvelle fois les vêtements. Oui, ça ira, à 11h, mais pas 11h30. Pourquoi pas 10h30? Non, ce sera pas possible. On n'aura pas assez de filles. Mais non, il n'en manquera que 2. Les répétitions auront lieu d'ici 1 heure. Alors on brique les chaussures en or. On fait briller les bijoux. On passe le rouleau adhésif sur les vêtements et même sur les filles. Quand il y a trop de paillettes. Il y a pire, je pense, qu'un petit bout de scotch sur la peau. Non, ça fait pas mal. Le scotch, non. Les boucles d'oreilles, oui.
Il est presque 11 h. Les mannequins ne sont pas prêtes pour les répétitions. Laurent commence à surchauffer. Les mannequins doivent être préparés avec leurs bijoux de tête, s'il vous plaît. Ok, on a un masque là. Est-ce qu'on doit lui mettre le masque maintenant? Ils ont dit que oui. Peut-être qu'on peut en mettre qu'un, parce que si on doit tous les fixer... Je ne sais pas. Il y a 2 mannequins qui portent les masques de kabuki. 2 mannequins. C'est encore mieux comme ça. Ça tient mieux. Qui est en charge de Maria? Une habilleuse pour Maria. Qui est-ce qui a mis ça, là? Qui est-ce qui a mis ça? C'est pas possible. C'est là le moment où tu deviens méchant, tu sais, t'en profites. Et elle, qui s'occupe d'elle? Oui, mais on doit commencer la répète, là. Elle n'a pas de bijoux de tête. Elle n'a pas de bijoux de tête dans le défilé? Elle a juste des boucles d'oreilles. C'est ce qu'elle m'a dit. Okay, you have only... Tu n'as que des boucles d'oreilles? Ok, retourne à ton portant pour qu'on t'installe les boucles d'oreilles. Je ne les ai pas. Quoi? Il me les apporte. Ah. Non. Allez avec elle. Go with him. Va avec lui. La tension monte encore d'un cran. Normal, c'est le début de la répétition. Davy, on est très en retard. Je pense que tu es trop pessimiste par rapport au temps de repassage entre les répétitions et le défilé. Ce n'est pas suffisant? Mais si, c'est suffisant, tu es trop pessimiste. Non, c'est pas suffisant. Davy! C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on commence. Un petit tour de piste et puis retour en coulisses. La répétition est terminée. Marine l'a loupée. Elle arrive tout juste du défilé Balenciaga. Alors avant de la maquiller, il faut la démaquiller. Oui, voilà, je sais. La moto, tout était bien organisé? Tout était super bien organisé. Les filles sont habillées. Elles patientent gentiment. Comme des poupées, on les coiffe pour la 1000e fois. On les maquille, même sur les mains. Vous êtes prêts? Oui. Il est midi pile. C'est parti. Elric, concentrez-vous sur l'habillage maintenant. Maniche a le souci du détail, mais face à des mannequins perchés sur des talons, ce n'est pas évident. Tu choisis ça ou ça? Entre deux passages, c'est toujours la course. Il faut changer de tenue et d'accessoires. Les mannequins sont comme des reines, avec un essaim d'assistantes autour d'elles. Que quelqu'un ferme ça. Priyanka, il faut fermer ça. C'est bon.
Après un quart d'heure de défilé, rideau. En coulisses, c'est là aussi le soulagement. Manish Arora, tout sourire, embrasse les filles avant qu'elles ne filent vers d'autres shows. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est terminé. Merci à tous. C'est fini. Faut que je boive un coup. C'est le moment de trinquer. La flûte de champagne est bien méritée. Un défilé, ça passe très vite. Ça semble facile, fluide, mais ça représente au moins un semestre de travail. Et ça recommence à chaque saison. Aujourd'hui, Manish Arora est rentré chez lui, à New Delhi. Il travaille déjà sur sa nouvelle collection.